Ça y est, c'est le départ. Nous sommes à la gare, synonyme de départ en vacances, mais pas pour tout le monde, car malheureusement, les vacances, ça a un coût. Nous en parlerons dans quelques instants avec la directrice adjointe de la CAF Loiret. Mais tout de suite, pour illustrer les vacances scolaires, rendons-nous au centre de loisirs des Caillettes, un centre de loisirs sans hébergement. Le reportage de Sylvain Adelin et Charlotte Krebs. Découvrir, apprendre, partager, voilà le temps des vacances éducatives. Ici, au cœur de la forêt d'Orléans, le centre des Caillettes, lieu de séjour nature avec hébergement. Ici, un mot d'ordre, s'épanouir et pourquoi pas, s'émanciper. Pour les ados, c'est l'occasion de quitter la famille, mais pour les plus petits aussi, parce que c'est vrai que les enfants, même en bas âge, sont très demandeurs de ces temps-là avec les copains, les copines. C'est l'occasion aussi pour eux de découvrir des choses qui sont parfois un environnement proche ou lointain, pour des enfants qui viennent de région parisienne par exemple. Mais c'est aussi l'occasion de se responsabiliser, d'avoir un accès peut-être plus conséquent vers l'autonomie aussi, puisque nous on essaye de les tirer aussi vers le haut. Un séjour d'une semaine coûte ici 250 €, une somme raisonnable, mais parfois trop lourde pour les familles. Selon l'Observatoire des vacances et des loisirs, en France, près de 3 millions d'enfants ne partent pas. Un casse-tête pour les associations de loisirs qui doivent s'adapter. On a cherché à s'adapter en réduisant nos durées de séjour. On fait maintenant des séjours qui durent une semaine, qui durent 2 semaines. Il y a un système de bourse, à la fois interne à l'œuvre universitaire du Loiret, mais aussi par le biais de la jeunesse au plein air. On a assoupli les modalités de paiement, on a étalé les paiements, on a trouvé des solutions. Des solutions qui restent encore à trouver car les vacances synonymes de rupture avec la routine, de découvertes et de rencontres contribuent à un regard plus positif sur la vie quotidienne. Nous sommes avec Marie-Hélène Thény, directrice adjointe de la CAF du Loiret. Bonjour. Alors expliquez-nous, est-ce que tout le monde ne peut pas partir en vacances? Comment se font l'attribution des aides de la CAF? Alors nous avons plusieurs types d'aides, des aides au départ pour les vacances en famille. Donc nous attribuons ces aides aux familles qui ont des enfants à charge et qui ont un quotient familial inférieur, pour l'année 2012, c'est 710 €. 710 €, ça correspond à un SMIC pour chacun des parents avec 2 enfants à charge. Donc pour toutes ces familles-là, avec un quotient inférieur à ces 710 €, les familles reçoivent une attestation en début d'année leur indiquant le montant de participation de la CAF pour partir en vacances. Et alors donc, est-ce que les mêmes familles reçoivent chaque année une aide? Comment ça se passe? Il y a une alternance? Il y a des centres de vacances, que ce soit des campings, des centres de vacances classiques qui sont labellisés par ce dispositif. La famille donc reçoit en début d'année une notification qui va lui indiquer le montant qui va être pris en charge par la CAF. Elle réserve directement sur la structure de vacances son séjour qui peut être de 15 jours maximum. Et la structure de vacances va déduire de la facture le montant de la participation de la CAF. Et enfin, est-ce qu'il y a d'autres organismes qui permettent d'apporter des aides pour les familles qui veulent partir en vacances? Il y a certainement donc, des organismes de sécurité sociale en dehors du régime général de la sécurité sociale. La MSA pour ses ressortissants, la SNCF certainement a un dispositif d'aide et en tout cas dispose de structures de vacances. Et puis vous avez des organismes tels que les centres communaux d'action sociale qui aident également certains de leurs ressortissants à pouvoir partir en vacances. Merci beaucoup. Et tout de suite, voici donc un reportage sur le centre de loisirs du Lary, un centre de loisirs sans hébergement. Le reportage de Jean-Pierre Aubry et Charlotte Krebs. Dans ce centre de loisirs d'Olivet, les parents amènent leurs enfants de 3 à 6 ans le matin et les reprennent le soir. Rien de bien original, si ce n'est que l'association qui le gère depuis 5 ans applique un programme pédagogique voté par les élus locaux. Il ne s'agit donc pas d'une simple garderie, mais d'un lieu où l'on apprend déjà à être citoyen. Il y a plein d'activités différentes, ils les emmènent à l'extérieur, ils leur font faire un peu de sport. Et puis comme il est assez social, il a plein de petits amis de l'école et d'autres. Il connaît plein de monde comme ça. Ce qui nous intéresse, nous, avant tout, c'est le mode de garde. Enfin, c'est ça qui nous est pratique. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien l'idée de la collectivité. Je trouve que c'est bien pour les enfants. Et le projet
on ne le connaît pas trop, à vrai dire. Le projet pédagogique, en fait, c'est une bible rattachée à chaque structure d'accueil de loisirs qui pose des choses en termes d'objectifs pédagogiques, à savoir quelle valeur est-ce que l'on veut défendre sur un centre de loisirs. À savoir, nous, on prime la citoyenneté, la socialisation de l'enfant, du petit enfant en l'occurrence, et la formalisation de tous les apprentissages, en fait. Donc ça passe par j'apprends à découper, j'apprends à faire mes lacets, j'apprends à manger tout seul. Enfin voilà, c'est vraiment très très large en fait. Ici, la capacité d'accueil est d'une centaine d'enfants environ encadrés par des animateurs. Le centre est également ouvert pendant les vacances pour un tarif établi par la caisse d'allocation familiale en fonction des revenus et variant de 2,10 € à 16 € par jour. Il en existe une dizaine sur l'agglomération orléanaise. L'association intervient pour différentes communes autour de l'agglomération orléanaise, mais également pour des entreprises dans le cadre d'accueil de loisirs sans hébergement. Mais on peut aussi mettre en place, et on a régulièrement, des classes de découverte, des centres de vacances, des séjours internationaux, des chantiers de patrimoine, etc. Mais attention, si les mercredis c'est service à la carte, pour les vacances d'été, c'est 2 mois minimum. Sachez que les aides dispensées par la CAF diffèrent d'un département à l'autre. Renseignez-vous bien auprès de celle de votre département. Il y a aussi d'autres aides que la CAF, celles des comités d'entreprise par exemple, des associations ou encore d'autres organismes de sécurité sociale. Voilà, pour moi le temps du départ est arrivé. Bonnes vacances et à bientôt.